Tu sais, c'est assez drôle de voir comment un petit mystère capable de changer toute notre conception de l'évolution humaine rend cette petite poupée d'argile si unique. C'est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes et les plus impressionnantes au monde. Et voici pourquoi. Il existe une zone appelée le Monument national du site fossilifère d'Agerman. Elle se trouve près de la petite ville de Nampa, dans le sud-ouest de l'Idaho. Ce monument national américain naturel dispose de la plus grande collection de fossiles de la faune et de la flore nord-américaine datant d'avant la période glaciaire. Ainsi, les paléontologues ont récemment trouvé les restes d'un ancien cheval qui gambadait dans ces prairies verdoyantes il y a environ 10 000 ans. Mais la principale découverte a eu lieu en 1889. Plusieurs ouvriers sont venus sur ce site afin d'y creuser un puits. Ils ont foré à une profondeur d'environ 100 mètres, c'est à peu près la hauteur de la Statue de la Liberté. Puis, à l'aide de leur matériel de pompage, ils ont commencé à extraire la glaise du sol. L'un des morceaux d'argile a semblé plutôt étrange aux ouvriers. C'était une minuscule figurine d'un être humain de la taille d'une pièce de 10 centimes. Elle semblait assez vieille, abîmée par le temps et les éléments. Les ouvriers ont distingué une bouche et des yeux sculptés sur sa tête en relief. Des bras épais étaient collés au corps. L'une des jambes était cassée. Il y avait aussi des motifs géométriques discernables sur le bras, le cou et la poitrine de la figurine. Ce semblait être la sculpture d'une femme. Malgré son apparence rudimentaire, cette poupée a été fabriquée par un véritable artiste de l'époque. De telles figurines anciennes sont le signe d'une sculpture développée. Mais que faisait-elle si profondément sous terre? Et qui l'a créée? Il est peu probable que nous le découvrions un jour. Ce jouet est similaire aux figurines anciennes trouvées dans des grottes de France et de Belgique. Mais contrairement à celle-ci, la figurine de Nampa remet en question la chronologie de l'histoire humaine. Et il ne s'agit pas tant de la figurine que du sol où elle a été trouvée. Les ouvriers ont foré dans une strate géologique nommée la formation de Glenns Ferry. La figurine a été trouvée dans une argile vieille de 2 millions d'années. Et c'est là que réside le problème. Seul un Homo sapiens vivant il y a 2 millions d'années en Amérique aurait pu créer une telle poupée. Mais cela semble impossible puisque les humains modernes sont apparus en Afrique. La figurine de Nampa est le seul artefact aussi ancien jamais découvert dans le Nouveau Monde. Et si l'Homo sapiens avait bel et bien foulé l'Amérique du Nord il y a si longtemps? Dans ce cas, cela remettra en question de nombreuses découvertes et arguments scientifiques des dernières centaines d'années. L'histoire devrait être repensée et réécrite. Peut-être la figurine est-elle beaucoup plus récente. Elle a pu tomber accidentellement à une telle profondeur à cause de fissures dans la roche ou d'une activité volcanique. Peut-être qu'elle reposait simplement à la surface, mais que les ouvriers l'ont poussée plus profondément avec leur appareil de forage. Ou bien elle s'est retrouvée là au cours d'une différente excavation. Cet endroit est très prisé par les paléontologues à cause de ses fossiles, tu te souviens? Mais certaines personnes ont carrément affirmé que cette découverte était une supercherie. L'une d'entre elles est le chercheur et géologue américain J.W. Powell. Il connaissait les Indiens de la région et avait vu leurs enfants jouer avec des poupées similaires. Un jeune garçon aurait laissé tomber ses jouets près de l'endroit où les ouvriers ont foré leur puits. Le chercheur a également été surpris par la version selon laquelle ce fragile jouet d'argile aurait été caché profondément dans le sable, le gravier et le sol humide et aurait subsisté. Des milliers d'années d'inondations avaient formé une épaisse couche de divers matériaux sédimentaires. Puis des volcans sont entrés en éruption et des coulées de lave ont recouvert cet endroit. Pendant tout ce temps, la fragile statuette serait demeurée là, quasiment intacte. Après quelques millions d'années, des ouvriers sont venus et ont percé un grand trou. La foreuse n'a pas non plus détruit la poupée, et la pompe l'a ensuite tirée à la surface. Tout cela semble extrêmement improbable. Et toi, qu'en penses-tu? En 1936, deux époux se promenaient dans les rues de Londres et ont remarqué une étrange pierre d'où ressortait une barre en bois. Ils l'ont ramenée chez eux et ont fendu la pierre à coups de burin. Il y avait un marteau à l'intérieur de la pierre. La barre en bois qui en dépassait était son manche. Bon, un ancien marteau s'est retrouvé coincé dans la pierre, rien d'incroyable. Ils l'ont donné à des archéologues qui ont analysé la roche. Et il s'est avéré que celle-ci avait plus de 400 millions d'années. Et l'analyse du marteau lui-même a montré qu'il était encore plus âgé, 500 millions d'années. Il était si ancien que son manche avait commencé à se transformer en charbon. Mais comment ce marteau aurait-il pu apparaître bien avant les dinosaures? Les premiers insectes avaient seulement commencé à peupler la Terre à cette époque. La tête du marteau est composée à 96% de fer.
La nature n'aurait pas pu générer un matériau d'une telle pureté. De toute évidence, il a été créé par des gens. Mais bien sûr, la version selon laquelle il existerait une sorte de civilisation vieille d'un demi-milliard d'années ne semble absolument pas crédible. Les minéraux contenus dans le calcaire ancien se dissolvent plutôt bien. Peut-être ont-ils pénétré dans la tête métallique du marteau et se sont intégrés à la pierre. De cette façon, le marteau se serait mêlé à la roche. Il est difficile de le vérifier maintenant, car le marteau ferait désormais partie de la collection d'un musée. Et les conservateurs ne permettent pas d'effectuer des analyses scientifiques poussées sur ce précieux artefact. Tout le monde connaît le célèbre Stonehenge du Royaume-Uni. Le but original de ce monument de pierre n'est toujours pas clair. Mais en 2015, il s'est encore enrichi davantage de mystères. Des scientifiques ont découvert un autre monument appelé Superhenge. Il était caché sous terre à seulement 3 km de son célèbre cousin. Et il est 15 fois plus grand que le Stonehenge, à la fois en taille et en poids. Chacune des 90 pierres de Superhenge atteint 4,50 m de hauteur. Les pierres reposent horizontalement sur le sol en une rangée formant un demi-cercle. À l'origine, elles se tenaient debout, mais quelqu'un les a couchées il y a environ 4500 ans. Certains suggèrent que le Superhenge faisait partie d'une structure encore plus grande. Il s'agissait peut-être d'une clôture ou d'un mur d'enceinte. De plus, il ressemble à une arène circulaire. D'autres détails de ce monument pourraient encore être dissimulés dans le sol. Les scientifiques ont découvert que Stonehenge faisait partie d'un vaste réseau complexe de monuments uniques en leur genre. En plus des pierres, les gens utilisaient des poteaux, des rondins et des rembarres de terre dans un lointain passé. Cela suggère que ces monuments auraient pu être utilisés dans le cadre d'anciens rituels. Par exemple, les chemins sur le sol menant à Stonehenge coïncident avec le mouvement des rayons du soleil pendant le solstice d'été. C'est en 2020 que la plus vieille pierre de l'histoire a été découverte. Elle est plus ancienne que tout autre minerai jamais découvert et plus âgée que les strates les plus basses de la croûte terrestre. En fait, cette pierre est plus ancienne que notre planète elle-même. Elle reposait quelque part au milieu des sables brûlants du Sahara. Les scientifiques ont analysé les isotopes de magnésium et d'aluminium à sa surface et ont découvert qu'elles avaient 4,566 milliards d'années. L'âge de notre planète n'est que de 4,543 milliards. Il s'agit du plus vieil échantillon de magma provenant de l'espace de toute l'histoire. Avant même que notre monde ne soit formé, cette pierre était entrée dans notre système solaire et attendait patiemment un endroit où atterrir. Les scientifiques ont également appris que la roche faisait partie d'une petite protoplanète détruite. Il y avait beaucoup d'autres planètes dans notre système solaire il y a des milliards d'années. Il était aussi rempli d'astéroïdes géants qui sont entrés en collision les uns avec les autres et se sont transformés en de grands corps célestes. Certains d'entre eux se sont scindés en plusieurs morceaux et d'autres sont devenus des planètes. Ces planètes massives écrasaient et détruisaient les plus petites, y compris la protoplanète en question. Elle a éclaté en millions de pierres et l'une est tombée dans le désert bien des années plus tard. Entre 800 et 200 avant notre ère, les gens ont construit la ville de Nan Madol sur des récifs coralliens. Cet endroit est constitué d'une centaine d'îles artificielles. Leurs bâtisseurs les ont créées en utilisant d'énormes blocs de basalte. Ils ont déposé environ 350 millions de tonnes de roches basaltiques sur les récifs sous-marins au large de la Micronésie. Où ont-ils trouvé ces blocs? Comment ont-ils pu les transporter et installer ces trucs gigantesques sur le fond marin? Cela ressemble à un chef-d'œuvre d'ingénierie, même au XXIe siècle. On ignore également pourquoi les gens ont créé cette ville et ce qui est arrivé à ceux qui la peuplaient. Aujourd'hui, tout ce territoire est envahi de palmiers et de buissons. Mais tu peux trouver une carte reconstituant l'emplacement exact de chaque île de basalte sur Internet.